En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, la dette mondiale augmente de 3 millions de dollars par seconde. Oui, vous avez bien entendu, 3 millions de dollars chaque seconde. Nous avons dépassé les 300 000 milliards de dollars de dette mondiale totale. C'est 350% du PIB mondial. Un chiffre qui aurait semblé absurde, impossible, il y a 20 ans. Et pourtant, nous y sommes. La question n'est plus de savoir si c'est beaucoup. La question est de savoir si c'est encore contrôlable. Et la réponse pourrait vous choquer. Bonjour à tous, je suis analyste en économie mondiale depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer la question la plus importante de notre époque économique. La dette mondiale est-elle devenue incontrôlable? Pas de théorie alarmiste, pas de catastrophisme gratuit, juste les faits, les chiffres. Et ce qu'ils signifient vraiment pour vous, pour vos économies, pour votre avenir. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler les 3 scénarios possibles pour cette dette. Et l'un d'entre eux pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Pour comprendre où nous en sommes, commençons par les chiffres. En 2024, la dette mondiale totale a dépassé 300 000 milliards de dollars. Décomposons ce chiffre. Dette publique, c'est-à-dire des gouvernements, environ 100 000 milliards. Dette des entreprises, environ 100 000 milliards. Dette des ménages, environ 60 000 milliards. Dette financière, environ 40 000 milliards. Mais ces chiffres, aussi énormes soient-ils, ne veulent rien dire seuls. Ce qui compte, c'est le ratio. La dette mondiale représente 350% du PIB mondial. Autrement dit, si tous les pays du monde mettaient l'intégralité de leur production économique pendant 3 ans et demi uniquement au remboursement de la dette, sans rien dépenser d'autre, ils arriveraient tout juste à rembourser. Évidemment, c'est impossible. Personne ne peut arrêter toute activité économique pendant 3 ans et demi. Mais voici ce qui est vraiment inquiétant. Ce ratio ne fait qu'augmenter. En 2000, il était de 200%, en 2010, 250%, en 2020, 300%, aujourd'hui, 350%. La tendance est claire. Et elle s'accélère. Maintenant, certains diront, mais la dette a toujours existé. C'est vrai. La dette n'est pas mauvaise en soi. Quand elle finance des investissements productifs, elle peut être bénéfique. Une entreprise emprunte pour construire une usine qui va générer des profits. Un gouvernement emprunte pour construire une infrastructure qui va stimuler l'économie. C'est de la bonne dette. Le problème aujourd'hui, c'est que la majorité de la dette ne finance plus des investissements productifs. Elle finance la consommation courante, les déficits budgétaires, le maintien d'un niveau de vie que nous ne pouvons plus nous permettre. C'est de la mauvaise dette. Et elle s'accumule exponentiellement. Regardons quelques exemples concrets. Les États-Unis, dette publique, 36 000 milliards de dollars, 120% du PIB. Chaque année, le gouvernement américain dépense plus qu'il ne gagne. Le déficit budgétaire est d'environ 2 000 milliards de dollars par an. Et ce chiffre augmente. Pourquoi? Parce que les dépenses obligatoires, sécurité sociale, Medicare, intérêt sur la dette, augmentent automatiquement. Pendant ce temps, les recettes fiscales stagnent. Le résultat, plus de dettes. Le Japon, dette publique, 250% du PIB, le ratio le plus élevé au monde pour un pays développé. Comment le Japon survit-il avec un tel niveau de dette? Parce que la majorité de sa dette est détenue par des Japonais. La Banque du Japon achète des obligations du gouvernement. Les banques japonaises achètent des obligations du gouvernement. Les citoyens japonais achètent des obligations du gouvernement. C'est un système fermé. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais combien de temps encore? La Chine, dette totale, publique et privée, 300% du PIB. La Chine a connu une explosion de la dette au cours des 15 dernières années. Pourquoi? Parce qu'elle a financé une croissance économique rapide par l'endettement massif. Construction d'infrastructures, développement immobilier, expansion industrielle, tout financé par la dette. Maintenant, cette croissance ralentit. Mais la dette, elle, reste. Et elle doit être remboursée. L'Europe, dette publique moyenne, 90% du PIB. Mais avec des variations énormes. L'Allemagne, 60%, l'Italie, 140%, la Grèce, 170%. L'Europe est fragmentée. Certains pays gèrent bien leurs dettes, d'autres sont au bord du gouffre.
Et cette fragmentation crée de l'instabilité. Mais attendez, avant de continuer, je dois vous montrer quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. La dette n'est pas juste un chiffre abstrait. Elle a des conséquences très concrètes sur votre vie quotidienne. Et ces conséquences arrivent déjà. Voici comment. Première conséquence. Les taux d'intérêt, quand la dette augmente, les gouvernements doivent emprunter de plus en plus. Pour attirer les prêteurs, ils doivent offrir des taux d'intérêt plus élevés. Résultat, les taux augmentent pour tout le monde. Votre crédit immobilier devient plus cher. Votre crédit auto devient plus cher. Les entreprises empruntent moins. Elles investissent moins. Elles créent moins d'emplois. L'économie ralentit. C'est un cercle vicieux. Deuxième conséquence, l'inflation. Certains gouvernements, face à une dette insoutenable, choisissent une solution simple. Imprimer de l'argent. Si vous devez 100 milliards, mais que vous pouvez imprimer de l'argent, vous imprimez et vous remboursez. Problème résolu. Sauf que, quand vous imprimez trop d'argent, sa valeur diminue. C'est l'inflation. Les prix augmentent, votre pouvoir d'achat baisse, vous devenez plus pauvre, même si votre salaire nominal ne change pas. L'inflation est une taxe cachée sur votre épargne. Troisième conséquence, les services publics. Quand un gouvernement dépense de plus en plus pour rembourser sa dette, il dépense moins pour tout le reste. Éducation, santé, infrastructures, services sociaux. Le budget est fixe. Si les intérêts sur la dette prennent une part croissante, tout le reste diminue. Vous payez les mêmes impôts, mais vous recevez moins de services. C'est déjà le cas dans de nombreux pays. Quatrième conséquence, l'instabilité financière. Une dette élevée rend les pays fragiles, vulnérables. Si les investisseurs perdent confiance, ils arrêtent de prêter. Ou ils exigent des taux très élevés. C'est ce qui s'est passé en Grèce en 2010, en Argentine plusieurs fois, en Turquie récemment. Quand un pays ne peut plus emprunter à des taux raisonnables, il fait défaut. Il ne rembourse pas sa dette. Les conséquences sont catastrophiques. Effondrement économique, chômage massif, pauvreté généralisée. Si vous commencez à comprendre que la dette mondiale n'est pas juste un problème de chiffres, mais un problème qui affecte directement votre vie, votre épargne, votre avenir, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications. Nous allons continuer à analyser ces questions cruciales qui déterminent votre futur économique. Ne restez pas dans l'ignorance pendant que votre pouvoir d'achat se fait éroder. Abonnez-vous maintenant. Et maintenant, explorons pourquoi cette dette continue d'augmenter malgré tous ces dangers. La vraie question est simple. Si la dette est si dangereuse, pourquoi continue-t-elle d'augmenter? Pourquoi les gouvernements ne la réduisent-ils pas? La réponse est à la fois politique et structurelle. Politiquement, réduire la dette est très difficile. Cela nécessite soit d'augmenter les impôts, soit de réduire les dépenses, soit les deux. Augmenter les impôts est impopulaire, les gens n'aiment pas payer plus, réduire les dépenses est encore plus impopulaire, chaque programme gouvernemental a ses bénéficiaires qui vont le défendre, couper dans les retraites, impensable pour les retraités, couper dans l'éducation, impensable pour les parents, couper dans la santé, impensable pour tout le monde. Donc les politiciens choisissent la facilité. Ils empruntent. Ils reportent le problème à plus tard. Ils le laissent au prochain gouvernement. C'est une fuite en avant. Chacun espère que le système tiendra encore quelques années, jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. Structurellement, notre système économique moderne est basé sur la croissance. Il faut que l'économie croisse chaque année. Pourquoi? Parce que nous avons construit des systèmes qui dépendent de cette croissance. Les retraites par répartition. Vous cotisez aujourd'hui pour payer les retraites d'aujourd'hui, en espérant que les jeunes de demain cotiseront pour payer votre retraite. Cela fonctionne seulement si l'économie croît et que la population augmente. Si la croissance ralentit et la population vieillit, le système s'effondre. Le problème, la croissance ralentit dans beaucoup de pays développés. Les populations vieillissent. Les gains de productivité diminuent. Résultat, pour maintenir l'illusion de la croissance, on emprunte. On stimule artificiellement l'économie avec de la dette. Cela fonctionne à court terme. À long terme, c'est désastreux. Il y a aussi un autre facteur crucial, les taux d'intérêt. Pendant plus de 10 ans, de 2010 à 2020 et un environ, les taux d'intérêt étaient historiquement bas, proches de zéro, parfois même négatifs. Emprunter ne coûtait presque rien. Alors tout le monde a emprunté, les gouvernements, les entreprises.
Les ménages. La dette a explosé, mais c'était pas grave, puisque les intérêts étaient faibles. Maintenant, les taux remontent. L'inflation est revenue. Les banques centrales augmentent les taux pour la combattre, et soudain, le coût de la dette explose. Les gouvernements qui pouvaient emprunter à 1% doivent maintenant emprunter à 4 ou 5%. Les intérêts sur la dette deviennent la première dépense budgétaire dans certains pays. C'est insoutenable. Prenons un exemple concret. Les États-Unis. Avec 36 000 milliards de dettes, si le taux d'intérêt moyen est de 4%, les intérêts annuels sont de 1 440 milliards de dollars. C'est plus que le budget de la défense. Plus que Medicare. C'est colossal. Et si les taux continuent de monter, cette somme va encore augmenter. Alors, que se passe-t-il quand un pays ou un système ne peut plus supporter sa dette? Il y a historiquement 4 scénarios, et nous devons les comprendre tous les 4. Scénario 1, la croissance miraculeuse. Le pays réussit à relancer une croissance économique forte et durable. Grâce à cette croissance, les recettes fiscales augmentent, la dette devient plus facile à rembourser, le ratio dette sur PIB diminue. C'est le scénario optimiste. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis avaient une dette de 120% du PIB en 1946. Grâce à une croissance forte pendant 30 ans, ce ratio est descendu à 35% en 1980. Pas de remboursement massif, juste de la croissance. Le problème, répliquer ce scénario aujourd'hui semble très difficile. Les conditions ne sont pas les mêmes, la croissance potentielle est plus faible. Scénario 2, l'austérité drastique. Le pays décide de réduire drastiquement ses dépenses et d'augmenter ses impôts pour rembourser la dette. C'est ce qu'on appelle l'austérité. C'est douloureux, très douloureux. Les citoyens s'appauvrissent à court terme, le chômage augmente, l'économie se contracte, mais à long terme, si c'est bien fait, le pays assainit ses finances. C'est ce que la Grèce a été forcée de faire après 2010. Les résultats ont été mitigés. Beaucoup de souffrance, une reprise lente et une dette qui reste élevée. Scénario 3. L'inflation. Le pays imprime massivement de l'argent, la monnaie se déprécie, l'inflation explose, la dette qui est nominale perd de sa valeur réelle. Si vous devez 1000 milliards et que l'inflation est de 50%, votre dette ne vaut plus que 500 milliards en termes réels. C'est une forme de défaut déguisé. Les créanciers sont ruinés, les épargnants aussi. Mais techniquement, le pays a remboursé. C'est ce qui s'est passé dans de nombreux pays après les guerres mondiales et dans plusieurs pays d'Amérique latine au XXe siècle. Le problème, c'est économiquement et socialement dévastateur. Scénario 4. Le défaut. Le pays déclare simplement qu'il ne peut plus rembourser sa dette. Il fait défaut totalement ou partiellement. Il négocie avec ses créanciers. Il rembourse 50 centimes par dollar ou rien du tout. C'est le scénario catastrophe. Les marchés financiers s'effondrent. Le pays est exclu des marchés internationaux pendant des années. L'économie plonge. C'est ce qui s'est passé en Argentine plusieurs fois. En Russie en 1998. C'est toujours dramatique. Maintenant, voici la question à 300 000 milliards de dollars. Quel scénario allons-nous vivre? La réponse honnête. Probablement un mélange de tous. Certains pays réussiront à croître, d'autres feront de l'austérité, d'autres créeront de l'inflation, d'autres feront défaut. Mais une chose est certaine, le système actuel n'est pas soutenable. Quelque chose va devoir changer. Il y a aussi une 5e possibilité dont on parle peu, une restructuration coordonnée de la dette mondiale. Une sorte de jubilé de la dette, les pays se mettent d'accord, ils effacent une partie de leur dette mutuelle, ils réinitialisent le système. Cela s'est fait dans l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale avec les accords de Bretton Woods. Est-ce possible aujourd'hui? Théoriquement, oui. Pratiquement, c'est extrêmement complexe. Trop d'intérêts divergents, trop de gagnants et de perdants potentiels. Mais dans une crise vraiment grave, tout devient possible. Alors, que pouvez-vous faire personnellement face à cette situation? Parce que vous ne pouvez pas contrôler la dette mondiale. Mais vous pouvez protéger vos propres finances. Voici mes recommandations. 1. Réduisez votre propre dette. Si le système est surendetté, ne limitez pas. Remboursez vos crédits. Évitez les dettes de consommation. Ne vous endettez que pour des investissements productifs. Votre maison peut être votre voiture, probablement pas nécessaire. Une nouvelle télévision à crédit, jamais. 2. Diversifiez vos actifs.
N'ayez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez tout en obligation d'État et que votre État fait défaut, vous perdez tout. Si vous avez tout en liquidité et qu'il y a de l'inflation, vous perdez tout. Diversifiez. Actions, obligations, immobilier. Or, différentes devises, différents pays, différents secteurs. 3. Investissez dans des compétences. La meilleure protection contre l'incertitude économique, ce sont vos compétences. Si vous avez des compétences recherchées, vous trouverez toujours du travail. Vous créerez toujours de la valeur. Investissez dans votre formation, dans votre développement. C'est l'actif que personne ne peut vous prendre. 4. Restez informé. Le monde change vite. Les politiques économiques changent. Les marchés changent. Restez informé. Comprenez ce qui se passe. Anticipez. C'est pour cela que vous regardez cette vidéo. Continuez. Abonnez-vous à cette chaîne. Suivez l'actualité économique. Pas pour vous angoisser, mais pour comprendre et agir intelligemment. Si vous voulez continuer à comprendre ces transformations économiques majeures qui vont affecter votre vie dans les années à venir, abonnez-vous maintenant, activez les notifications, partagez cette vidéo avec vos proches. Ces connaissances sont essentielles pour naviguer dans le monde qui vient. Alors, la dette mondiale est-elle incontrôlable? Ma réponse est nuancée. Techniquement, elle est encore contrôlable. Si les pays prennent des décisions courageuses, s'ils acceptent des sacrifices à court terme pour la stabilité à long terme, s'ils coordonnent leurs actions, c'est possible. Mais voilà le problème. Politiquement, c'est extrêmement difficile. Presque impossible dans le système démocratique actuel où les cycles électoraux sont courts et où personne ne veut faire de sacrifices. Donc en pratique, nous allons probablement continuer, comme maintenant, emprunter toujours plus, reporter le problème, jusqu'à ce qu'une crise force un changement brutal. C'est pas du catastrophisme, c'est juste regarder l'histoire. Tous les systèmes basés sur une dette croissante infinie ont fini par s'effondrer. Rome, l'Espagne au XVIe siècle, la France avant la Révolution, l'Allemagne de Weimar, tous ont cru pouvoir continuer indéfiniment, tous se sont trompés. La question n'est pas si, la question est quand et comment. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Personne ne peut le dire avec certitude, mais les signes sont là, les avertissements sont clairs, et celui qui comprend ces signes peut se préparer. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Rappelez-vous, l'économie mondiale est interconnectée. Ce qui se passe à Washington affecte Paris. Ce qui se passe à Pékin affecte Berlin. Nous sommes tous dans le même bateau, et ce bateau prend l'eau, pas encore de manière catastrophique. Mais l'eau monte, lentement, inexorablement. La vraie question n'est pas de savoir si la dette est incontrôlable. La vraie question est de savoir si nous aurons le courage de la contrôler avant qu'elle ne nous contrôle. Pour l'instant, la réponse semble être non. Et vous, quelle est votre plus grande crainte concernant cette dette mondiale? Pensez-vous qu'un effondrement est inévitable ou croyez-vous en une solution pacifique? Partagez votre opinion en commentaire. Les débats les plus réfléchis enrichissent notre compréhension collective. À très bientôt pour la prochaine analyse. Et n'oubliez pas, comprendre l'économie, c'est se donner le pouvoir d'agir plutôt que de subir.